Alors, petite pause, profitez pour me soutenir en vous abonnant, ça me fera énormément plaisir et ça ne vous coûte rien. Merci. Janvier 1963, le Togo vient de traverser l'impensable. Son tout premier président, Sylvanus Olympio, a été assassiné. Le pays jeune et encore fragile vacille. Et dans ce vide laissé par les armes, un visage familier revient sur le devant de la scène. Nicolas Grunitzky, rival politique historique d'Olympio, Grunitzky avait perdu les élections en 1961, marginalisé par le pouvoir en place. Mais dans les coulisses, il n'a jamais vraiment disparu. Soutenu en silence par la France et certains cercles économiques, il incarne une alternative plus souple, plus conciliante avec les intérêts coloniaux. Et quand le coup d'état militaire explose, son retour semble presque naturel. Pour certains, trop bien orchestré. Le 16 janvier 1963, à peine 3 jours après l'assassinat d'Olympio, Nicolas Grunitzky est porté à la présidence par un compromis entre les militaires putschistes et des politiques et des politiciens civils. Il devient officiellement président de la République togolaise dans un climat d'improvisation, de douleur et de silence forcé. Pendant 4 années, Grunitzky gouverne un pays marqué par la peur et les tensions larvées. Il tente une politique de réconciliation, mais le souvenir du sang versé hante les murs du palais présidentiel. Le pouvoir reste instable, surveillé de près par les militaires et fragilisé par les luttes d'influence étrangère. Il n'a pas pris le pouvoir, il l'a reçu. Mais ce pouvoir ne lui appartient pas vraiment. En 1967, un autre coup d'état sans infusion de sang, cette fois, met fin à son mandat. Le colonel Étienne Gnassingbé Eyadema, l'un des militaires ayant participé au putsch de 1963, prend le contrôle du pays. Ainsi se referme la page Grunitzky. Un président de transition, un président imposé ou simplement l'homme de la France dans une Afrique qui cherchait encore sa voie. L'histoire, elle, semble avoir déjà tranché.